qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point les personnes qu'on laisse entrer dans notre vie façonnent ce qu'on devient. Pas seulement à travers leurs mots, leurs gestes ou leurs conseils, mais à travers ce qu'ils dégagent, leur énergie, leur manière de percevoir le monde et leurs vibrations. Parce qu'en réalité, tout est énergie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque présence autour de toi te traverse, t'influence et te transforme un peu. Et ce qu'on appelle fréquenter quelqu'un, c'est bien plus qu'être physiquement à ses côtés. C'est mélanger ton champ énergétique avec le sien, même sans en avoir conscience. C'est pour ça que parfois tu te sens lourd après avoir passé du temps avec certaines personnes, ou au contraire inspiré, apaisé, réaligné après en avoir vu d'autres. Ce n'est pas un hasard, c'est un échange invisible mais réel. Et quand on dit que les personnes que tu fréquentes sont des prédictions de ton futur, ce n'est pas une phrase motivante qu'on répète sur les réseaux, c'est une vérité énergétique, parce que les gens autour de toi sont comme des extensions de toi-même. Ils représentent ce que tu vibres aujourd'hui, et donc ce que tu es en train d'attirer pour demain. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne le temps de plonger dans cette idée, de comprendre comment nos relations deviennent des miroirs de notre état intérieur, et comment nos énergies se mélangent, s'influencent, parfois s'alourdissent ou s'élèvent ensemble, et surtout comment apprendre à reconnaître quand une connexion nous tire vers le bas ou au contraire nous guide vers ce qu'on est réellement destiné à devenir. Tu sais, parfois on croit qu'on choisit les gens qu'on fréquente par affinité, par hasard, ou parce qu'on a simplement accroché. Mais au fond, rien n'est vraiment un hasard. Chaque personne qui entre dans ta vie, même pour un court instant, entre en résonance avec une partie de toi. Peut-être une part que tu comprends ou une part que tu ignores encore. On parle souvent de vibration, sans vraiment saisir la profondeur. Mais tout, absolument tout dans cet univers, vibre à une certaine fréquence. Ton corps, tes pensées, tes émotions, tes intentions, et les gens que tu attires vibrent à une fréquence similaire à celle que tu dégages. Alors quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, vos champs énergétiques se synchronisent petit à petit. Tu t'adaptes sans t'en rendre compte à sa manière de penser, de parler et d'agir. C'est comme deux instruments qui finissent par jouer la même note. Et si cette personne, elle porte une énergie lourde, centrée sur la peur, le jugement, la comparaison, alors tu commences à vibrer un peu plus bas toi aussi. Pas parce que tu le veux, mais parce que l'énergie la plus dominante finit souvent par influencer l'autre. Et c'est un transfert silencieux, presque imperceptible. Mais l'inverse est vrai aussi. Quand tu t'entoures de gens connectés à la paix, à la gratitude à la fois, alors tu vas ressentir une expansion intérieure. C'est comme si ton âme respirait mieux. Tu retrouves confiance, inspiration et clarté. Tu te rappelles de ce que tu es réellement. Et c'est pour ça que ton entourage est une prédiction de ton futur, parce que leur énergie, leurs croyances, leurs émotions deviennent peu à peu le terrain sur lequel tu évolues. Et si tu restes longtemps dans une atmosphère lourde, tu finis par confondre cette densité avec ta propre identité. Et ce n'est pas un reproche envers les autres, ni une invitation à juger. C'est juste une prise de conscience. Comprendre que ton énergie est précieuse, qu'elle s'imprègne facilement. Et tu as le droit, même le devoir envers toi-même, de choisir consciemment les énergies que tu laisses t'entourer. Parce qu'en fin de compte, tu n'es pas séparé des autres. Tu es fait de la même essence, du même souffle, du même courant de vie. Et chaque interaction est une fusion, un échange, une danse d'énergie entre deux consciences. Alors ce que tu choisis de fréquenter, c'est un peu ce que tu choisis de devenir. Les gens qu'on attire dans notre vie ne sont pas là par hasard. Ils reflètent toujours quelque chose de nous. Parfois ce qu'on aime voir, parfois ce qu'on évite depuis longtemps. Et c'est pour ça que certaines relations nous bousculent, parce qu'elles viennent réveiller des parties de nous qu'on croyait oubliées ou qu'on n'avait pas encore guéries. Quand quelqu'un te dérange profondément, ce n'est pas toujours à cause de ce qu'il est, mais souvent parce qu'il met en lumière un aspect de toi que tu refuses de voir. Et inversement, quand une personne t'inspire, c'est ton âme qui reconnaît une vibration familière, une version de toi en devenir. C'est pour ça que les relations sont des professeurs silencieux, parce qu'elles t'aident à te connaître, à grandir, à t'aligner. Mais il y a une chose importante à comprendre. Ce n'est pas parce qu'une énergie t'influence qu'elle te contrôle. Tu n'es pas une éponge sans volonté. Tu es un être conscient, capable d'observer ce qui se passe en toi, sans forcément t'identifier. Et quand tu apprends à vivre dans ton esprit, dans cette conscience claire de qui tu es, tu commences à créer une sorte de bouclier naturel. Pas un mur qui te coupe du monde, mais une vibration stable, forte et enracinée.
Et à ce moment-là, même si quelqu'un autour de toi dégage une énergie lourde, tu ne l'absorbes plus de la même manière. Tu la perçois, tu la comprends, mais tu ne la portes pas. Et c'est la différence entre vivre inconscient de soi et vivre depuis son centre. Quand tu n'es pas conscient, tu te laisses traverser, emporter, contaminer parfois. Mais quand tu es présent et aligné, connecté à ta propre lumière, tu restes ancré dans ta vibration. Et c'est elle alors qui devient dominante. Ce n'est pas un pouvoir magique, c'est juste la nature de la conscience. Plus tu la cultives, et plus elle rayonne. Et plus elle rayonne, et moins les ombres extérieures peuvent t'atteindre. Alors oui, l'énergie des autres peut t'influencer, surtout si tu es dans un état de fatigue ou de doute, mais plus tu te rappelles de qui tu es vraiment, c'est-à-dire une âme consciente, reliée à une source infinie, et plus tu deviens imperméable aux vibrations basses. Pas dans le sens où tu les ignores, mais dans le sens où tu restes toi, quoi qu'il arrive. Et c'est ça la vraie liberté spirituelle, c'est ne plus être esclave des humeurs, des comportements ou des énergies extérieures. C'est être capable d'observer, d'aimer, de comprendre, sans perdre ton axe intérieur. Tu l'as sûrement déjà remarqué, parfois tu te mets à évoluer intérieurement, à comprendre des choses, à guérir certaines blessures, à t'aimer un peu plus, et tout d'un coup, tu sens une distance se créer avec certaines personnes. Pas forcément parce qu'il y a eu un conflit, non. Juste quelque chose ne résonne plus comme avant. Et souvent c'est là que les gens paniquent. Ils se disent mais pourquoi je me sens plus connecté à elle ou à lui? Pourquoi je m'éloigne de ceux avec qui j'étais si proche? Mais en réalité, il n'y a pas de drame. C'est simplement la vie qui réorganise ton champ énergétique pour qu'il soit en cohérence avec ta nouvelle vibration. Quand tu élèves ta conscience, ton énergie ne peut plus s'accorder avec tout le monde. Certaines fréquences deviennent trop basses, trop lourdes. Et ce n'est pas parce que tu juges ou que tu te crois supérieur, attention. C'est juste que tu n'es plus en phase. Comme une radio qui change de fréquence, tu ne captes plus la même station. Et à ce moment-là, l'univers te pousse naturellement vers de nouvelles connexions. Des gens que tu n'aurais peut-être jamais remarqués avant, mais qui vibrent désormais sur la même longueur d'onde que ton être actuel. Ils t'inspirent, ils t'apaisent, ils t'ouvrent des portes intérieures que tu n'aurais jamais osé franchir seul. Et souvent, on essaye de retenir les anciennes relations par peur de la solitude. Mais la solitude n'est pas un vide. C'est un espace de transition, c'est un passage entre deux mondes vibratoires. C'est dans ces moments-là que tu peux vraiment écouter ton âme, sans interférence et sans écho extérieur. Parce qu'en vérité, tu n'as jamais perdu personne, tu as juste changé de fréquence, et sur ta nouvelle fréquence, de nouvelles âmes t'attendent déjà. C'est pour ça que guérir spirituellement demande du courage, parce que tu dois apprendre à laisser partir avec amour, sans résistance, sans culpabilité. Tu dois comprendre que tout ce qui sort de ta vie n'est pas une punition, mais une libération, et que tout ce qui reste ou qui arrive est parfaitement aligné avec ce que tu es en train de devenir. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de courir après les gens, tu arrêtes d'essayer de te justifier, de forcer le lien, de te rabaisser pour être accepté. Tu deviens simplement toi. Et ceux qui sont faits pour vibrer à ton niveau viendront naturellement, sans effort, sans masque et sans lutte. Parce qu'en vérité, tu ne perds jamais rien en t'élevant. Tu te rapproches juste un peu plus de ce qui est vraiment fait pour toi. À un moment, tu réalises que tu ne peux plus accuser le monde autour de toi de ce que tu ressens. Tu comprends que ce que tu tolères devient ce que tu attires, que ce que tu autorises finit toujours par définir ton espace énergétique. On grandit vraiment le jour où on comprend que protéger son énergie, ce n'est pas fuir les autres, c'est se choisir soi-même, c'est honorer la vibration que tu veux nourrir dans ta vie. Et pour ça, il faut parfois apprendre à dire non, sans haine, sans colère, simplement parce que tu reconnais que certaines présences ne t'aident plus à rester centré. Mais attention, protéger ton énergie ne veut pas dire rejeter le monde. Tu peux aimer profondément les gens sans absorber leur chaos. Tu peux être compatissant sans te vider. Tu peux écouter, comprendre et aider tout en gardant ton ancrage. Et c'est là que la conscience devient ton bouclier. Quand tu sais qui tu es, quand tu restes connecté à ton esprit, tu deviens alors comme un phare au milieu des tempêtes émotionnelles. Tu ressens tout, mais tu ne te perds pas dans ce que tu ressens. Tu comprends sans te confondre. Et ce discernement-là, c'est un acte d'amour, pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Parce qu'en restant aligné, tu montres une autre façon d'exister, une façon stable, paisible et claire, et ça inspire naturellement les autres à s'élever aussi.
Tu n'as pas besoin de convaincre, d'argumenter ou de forcer qui que ce soit à changer. Ta vibration parlera pour toi. Et plus tu es conscient de ton énergie, et plus tu influences positivement sans rien imposer. Il y a des gens qui vont se sentir apaisés juste par ta présence, et d'autres qui vont se sentir dérangés sans même comprendre pourquoi, mais tu n'as pas à t'en inquiéter, parce que tu restes aligné à ton cœur. Plus tu laisses l'univers filtrer pour toi, et tu verras avec le temps ton entourage se stabiliser. Moins de drames, moins d'échanges toxiques, moins de conflits inutiles, seulement des connexions sincères, authentiques et nourrissantes. Des liens où tu peux respirer, grandir, aimer, sans t'épuiser. Et c'est ça la responsabilité énergétique. Comprendre que ton champ, ton atmosphère intérieure est ton espace sacré, et que tout ce que tu y invites finit par devenir ton futur. Tu vois, au final, cette vidéo, ce n'est pas juste une réflexion sur les autres, c'est une invitation à te regarder toi, à observer ce que tu aimais, ce que tu tolères et ce que tu invites dans son espace. Chaque relation que tu entretiens te construit, te rappelle quelque chose de toi-même et t'aide à évoluer. Certaines t'élèvent, d'autres t'éprouvent, mais toutes t'apprennent quelque chose sur ta vibration. Et la vraie question, ce n'est pas qui j'ai dans ma vie, mais plutôt quelle énergie est-ce que je choisis de nourrir en moi chaque jour. Parce que le futur n'est pas un hasard. Il se construit dans tes choix vibratoires, dans tes pensées, dans les présences que tu autorises à t'accompagner. Tu deviens ce que tu fréquentes, oui, mais avant tout, tu deviens ce que tu vibres. Alors choisis consciemment. Choisis la paix plutôt que le chaos. Choisis la vérité plutôt que la complaisance. Choisis les liens qui t'aident à te souvenir de qui tu es vraiment, pas ceux qui t'en éloignent. Et surtout n'oublie pas, même si certaines personnes quittent ta vie, aucune lumière ne s'éteint réellement. Tout continue de circuler, de se transformer, de se purifier. Ce que tu perçois comme une séparation n'est souvent qu'un réalignement, parce que tout, absolument tout travaille ensemble pour ton évolution. Alors sache que tu n'es jamais seul, que tu es entouré d'énergies qui te soutiennent, visibles et invisibles, et plus tu vibres dans la conscience, et plus tu attires naturellement ce qui t'élève.